Tu dis coucou à tout le monde, Amaya? Coucou. Regardez comme elle est belle, comme elle est mignonne. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Toutes les youtubeuses actuellement sont en train de faire des vlogmas comme tous les ans. C'est pour ça que personnellement j'en fais pas pour le moment parce que je trouve qu'il y en a déjà trop sur YouTube. De toute façon mon quotidien n'est pas hyper passionnant. Je vais pas me forcer à faire des choses pour faire des vidéos. Et en ce moment je vous avoue j'ai tellement de travail, j'ai tellement de trucs à faire que j'ai juste pas le temps pour faire des vidéos tout le temps quoi. Aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo un peu tranquille, posée sur mon canapé avec un petit plaid à vous parler. Tout simplement parce que j'ai envie d'aborder un sujet qui est je trouve quand même vachement présent dans notre société. Il s'agit de l'anxiété, du stress, bref de tout ça quoi. Attendez, je vais aller me faire un petit thé. Ok c'est bon, on a ce qu'il faut, maintenant on est prêt pour commencer à discuter hein, finalement. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même un petit esprit de Noël dans cette vidéo. Amaya joue avec le sapin. Elle a fait tomber une boule, c'est sûr. Vous pouvez voir mon sapin juste ici, il ne ressemble plus à rien parce qu'Amaya fait que le faire tomber. Elle m'a cassé plein de boules parce que j'avais des boules en verre. Elles ont tous explosé, bref je suis dégoûtée, il ne ressemble plus à rien. Installez-vous aussi confortablement, voilà, prenez un petit plaid, faites-vous un petit thé. On boit le thé ensemble comme ça au moins. Perso je me suis fait ça, c'est ma mère qui me l'avait acheté quand elle était venue sur Paris. Je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Hibiscus, cardamome, cannelle, romarin, gingembre, écorce d'orange, pétales de rose et l'arôme de vin chaud. Très Noël vibes. Bon, par où commencer? Je pense que je vais commencer par vous dire un peu en quoi l'anxiété et le stress ça me touche personnellement, comment je le vis au quotidien et je vais vous donner mes conseils en fait pour essayer d'être moins anxieux, d'être moins stressé, d'être un peu mieux dans sa vie de tous les jours. Déjà je pense qu'avant toute chose il faut savoir identifier le problème parce que ça vient forcément de quelque chose, ça vient pas comme ça. C'est bouillant. Personnellement avant j'étais vraiment pas quelqu'un de stressé ou d'angoissé ou alors du moins je le ressentais vraiment pas comme maintenant. Moi j'avais un peu des petits boutons qui apparaissaient sur les doigts mais c'était vraiment à des périodes comme les examens, ce genre de trucs, c'était vraiment que pour ça et c'était tellement minime en fait par rapport à maintenant. Regardez là, elle veut attaquer mon sapin. Je pense que ça a vraiment commencé quand il y a eu cette période de Covid. Je pense que ça a été un peu angoissant pour tout le monde. On savait pas où on allait, on était un peu dans un nouveau mode de vie finalement. On savait pas quand ça allait se terminer, d'ailleurs on ne le sait toujours pas. Mais bon, on était vraiment dans une situation où on était enfermés chez nous, on faisait pas grand chose. Bref, c'était compliqué je trouve à gérer, on voyait pas nos amis, notre famille, enfin période bizarre on va dire. En fait les médias nous faisaient tellement peur que j'angoissais tellement à l'idée de choper le Covid. Après bon ça, cette peur elle s'est un peu... elle est partie quoi. Mais je dirais que mon stress, mon anxiété c'est vraiment venu à partir du moment où j'ai emménagé à Paris. Déjà le déménagement c'était hyper angoissant pour moi, je sais pas pourquoi mais j'étais grave angoissée à l'idée de pas trouver le moyen de savoir comment déménager, de pas tout avoir à temps, de vivre un peu en mode camping pendant je ne sais pas combien de temps. Plein de facteurs en fait qui faisaient que j'étais hyper angoissée en fait. Très honnêtement je pense que mes angoisses elles ont vachement augmenté depuis que j'ai plus de télétravail et que je me rends tous les jours sur place, que je prends le métro et qu'il y a énormément de monde parce que petit à petit en fait les gens ne sont plus en télétravail et ça se ressent vraiment dans le métro. L'année dernière quand j'allais au travail de temps en temps parce que j'étais quand même pas mal en télétravail, waouh, dans le métro il y avait vachement moins de monde. Et c'est vrai qu'en ce moment je trouve ça assez difficile de prendre le métro tout simplement parce qu'il y a tellement de monde que tu peux pas respirer, t'as pas de place, les gens sont bêtes parce qu'ils rentrent, ils se serrent. Alors que les métros à Paris ils passent toutes les 2 minutes. Si c'est trop plein, t'attends le prochain. Personnellement je préfère attendre le prochain métro si je vois que celui qui arrive est trop rempli. Et je vous assure que les métros qui passent après sont vides. C'est pour ça que je comprends pas, enfin moi je préfère attendre 2 minutes sur le quai et prendre un métro qui est vide par la suite. Bon après forcément ça arrive quand même que quand je rentre dans le métro il n'y a pas trop de monde mais que ça se remplisse vachement après et c'est là que ça devient compliqué. Il n'y a pas hyper longtemps j'ai fait une crise d'angoisse dans le métro, je crois que c'était la première fois que ça m'arrivait, enfin du moins c'est la première fois que j'étais comme ça au milieu de la foule, au milieu de personnes.
En gros, je me suis mise à trembler, à hyperventiler, mon cœur il battait à 3000, j'ai commencé à pleurer parce qu'en fait j'ai commencé à paniquer parce que je savais pas ce qui m'arrivait, ça m'a fait peur et en fait j'ai été extrêmement choquée, mais en vrai pas tant que ça m'étonne pas. Genre les gens me regardaient mais ils voyaient que ça allait pas hein, et je le disais que ça allait pas parce que j'étais au téléphone avec mon copain, parce que je lui disais ce qui était en train de se passer. Donc je le disais à voix haute et les gens vraiment, mais personne n'a cherché à savoir si ça allait bien alors qu'ils voyaient que là ça allait pas et qu'à tout moment je pouvais tomber dans les pommes. Il faut savoir un truc, c'est qu'à Paris, si tu tombes dans les pommes dans le métro il est arrêté. Donc tu mets dans la merde tout le monde parce que tout le monde va dire oh là là le métro est arrêté. Ce qui est chiant, je comprends. Mais voilà, les gens au lieu de m'aider à chercher à me calmer ou quoi, ils me regardaient comme ça. Ah mais je peux même pas dire que ça m'a choquée parce qu'en vrai... c'est tellement parisien quoi, enfin c'est bref. Heureusement j'ai eu le bon réflexe, je suis tout de suite sortie du métro pour prendre un prochain. Mais c'était surtout pour sortir, prendre l'air parce que je ne respirais plus. Il y avait trop de monde. Je déteste toucher les gens, je déteste être collée aux gens. Et ben là, j'étais servie. Et c'est surtout que personne ne me laissait m'asseoir alors que je n'allais pas bien. Et ça c'est choquant, je suis désolée, c'est pas humain. Donc bref, je suis sortie, je me suis assise sur les sièges qu'il y a sur les quais. J'ai respiré et ça va, je me suis remise de mes émotions et tout, mais j'étais choquée de ce qui venait de m'arriver en fait, parce que c'était la première fois. J'ai pris mon métro et après tout allait bien, par contre ça m'a vraiment mis KO, genre j'ai senti que j'étais épuisée. Faut savoir qu'à Paris l'environnement est hyper stressant, tout simplement parce que les gens sont stressés. Je sais pas si c'est par rapport à leur job ou quoi, mais tu ressens vraiment que dans la ville il y a un gros stress, les gens sont tous à 1000 à l'heure, limite dans la rue ça court, tu vois, genre marche tranquille, profite de la vie. Je sais pas, genre même dans les métros ça court alors qu'ils sont là toutes les 2 minutes. Enfin c'est quelque chose qui me dépasse hein, je vous avoue. Ils sont toujours de mauvaise humeur, toujours en train de râler. Et le problème c'est que quand t'es dans un environnement comme ça te rend comme ça. Et j'ai senti que depuis quelques temps je suis vachement de mauvaise humeur, je suis vachement énervée rapidement, il y a tout qui m'agace. En fait je suis hyper agacée et ça m'énerve d'être comme ça. Enfin j'ai pas envie d'être comme ça et je sais que c'est mon environnement qui me fait devenir comme ça. Parce qu'il y a tout qui me saoule. Quand je prends le métro, que les gens me poussent, que les gens se poussent entre eux, que les gens sont prêts à te jeter dehors pour eux passer. Des fois tu peux même pas descendre du métro, qu'ils rentrent. La politesse, on n'a vraiment pas tous été éduqués de la même façon, ça c'est sûr. Donc voilà, en gros, prendre le métro et être confronté à autant de gens désagréables pour la plupart, ça m'angoisse, ça me stresse et en fait je contrôle pas. Mon copain il me dit souvent mais c'est pas la peine de te stresser pour ça. Mais oui mais en fait je fais pas exprès. Ça se contrôle pas en fait. C'est compliqué de le contrôler du moins. En fait je pense que c'est vachement l'accumulation de plein de petits trucs et de la vie parisienne qui ont fait que je suis devenue hyper anxieuse, hyper stressée. Et ça me plaît pas. Et je veux changer et j'essaie, Après voilà, je suis toujours quelqu'un de hyper positive, je rigole beaucoup, genre c'est pas pour autant que je suis hyper malheureuse et que ça va pas du tout. Il y a des moments où ça va pas, mais il y a des moments où ça va très bien. En fait c'est un peu par vague, ça dépend. Donc faut être sûr que quand je prends le métro, ça va pas trop. En fait ce qui est chiant c'est que je suis sans arrêt inquiète, je me pose toujours 3000 questions. En tout cas pour lutter contre mes angoisses, mon stress, mon anxiété, bref tout ça, j'essaie de mettre en place des choses, j'essaie de prendre soin de moi. Et du coup je vais vous donner un peu mes conseils et je vais vous dire ce que je fais pour essayer de me calmer. Alors déjà le tout premier conseil que je peux vous donner c'est de lâcher prise. Faut savoir que pleurer c'est un super antidouleur, antidépresseur, tout ce que vous voulez. Ça fait du bien de pleurer, en fait ça fait du bien de relâcher les émotions, ça fait du bien de se libérer de ces émotions. Et vous pouvez pas dire le contraire, dès que vous pleurez après vous vous sentez toujours un petit peu mieux. En fait c'est super important d'évacuer. L'idée c'est vraiment d'accepter ces émotions avec bienveillance. Voilà, c'est pas grave d'être mal, c'est même normal d'être mal. Voilà, faut accepter en fait le négatif quand il y en a. Mais il faut toujours, je pense, être dans l'optique, se dire, c'est important de tirer des leçons des choses. Voilà, si ça va pas, pourquoi? Et pourquoi ça va pas de cette façon? En fait, c'est hyper important aussi de relativiser sur certaines choses. Et quelque chose aussi que j'aime beaucoup faire depuis quelques temps, c'est vraiment exprimer la gratitude. Ça c'est quelque chose qu'on entend vraiment partout, tout simplement parce que ça marche, ça fait du bien. Exprimer de la gratitude c'est vraiment donner de l'importance aux petites choses et ça permet vraiment de relativiser sur tout ce qu'il y a autour de nous
Pour exprimer la gratitude, il y a plusieurs façons de le faire, hein. Vous pouvez tout simplement vous dans votre tête vous faire un petit récap de ce qui s'est passé dans votre journée de positif, les petites choses simples qui vous ont plu, à qui vous avez donné de l'importance dans cette journée, enfin à qui vous avez envie de donner de l'importance dans cette journée. Et il y a le journaling aussi, mais ça j'y reviendrai plus tard. Ensuite, je pense que c'est important de faire des exercices de respiration, surtout par exemple typiquement quand je prends le métro et que ça va pas, j'essaie vraiment de travailler sur ma respiration pour ne plus me retrouver dans la situation où j'hyperventilais et que je paniquais encore plus du coup parce que j'avais du mal à respirer. Alors effectivement, travailler sa respiration quand on est serré à plein de personnes autour de nous, c'est pas évident, mais ça se fait. Il faut travailler sur soi en fait, mais même si c'est pas évident, c'est faisable et je pense que c'est super important de le faire parce qu'après sinon on se retrouve dans la situation où ça va pas et là ça dégénère. Pour les exercices de respiration, il en existe beaucoup, je vais pas tous vous les lister. Vous pouvez aller faire un tour sur internet, vous en trouverez je pense pour tous les goûts. Voilà, l'important c'est de trouver l'exercice qui vous convient, les exercices qui vous conviennent, j'ai envie de dire même. Toujours dans cet esprit de respiration, faut aussi garder une bonne posture. Forcément on respire pas de la même manière si on est recroquevillé sur soi ou si vraiment on est ouvert. Et c'est important de rester ouvert pour vraiment pouvoir bien respirer. Et encore une fois, c'est pas évident quand on est serré à 4 millions de personnes dans le métro, mais bon. Toujours un peu dans le même mood, je pense que c'est important de faire de la méditation. Bon, pas forcément dans le métro, hein, plutôt dans des endroits calmes à la maison, pour un peu en fait pouvoir réfléchir à tout, se recentrer sur soi, ça c'est le plus important. Et la méditation, ça peut également permettre d'identifier des problèmes peut-être plus profonds qui font que vous êtes anxieux, très stressé. Je pense que c'est important de vraiment faire ce travail sur soi. Il y a également le yoga qui permet de bien se détendre et je pense que c'est bien d'en faire. Moi c'est quelque chose que j'adore faire en tout cas. Pour lutter contre l'anxiété, il faut également manger sainement. Je sais que c'est pas évident pour tout le monde, moi la première. Il faut savoir que l'alcool, la caféine et les graisses, ça rend la gestion du stress vachement plus difficile. Au lieu du café, je préfère opter pour du matcha. Je le fais pas tout le temps parce que j'ai pas tous les jours mon matcha sur moi. Mais quand je suis à la maison en tout cas, je me fais du matcha. Et au travail, je suis un peu plus sur le café encore, mais des fois je ramène mon matcha histoire de pas boire du café tout le temps. Et en plus de ça, le matcha c'est quand même meilleur pour la santé, ça permet de détoxifier un peu son corps, donc c'est quand même plus sain. Bon, comme je vous disais, l'alcool, la caféine et tout, ça rend la gestion du stress difficile, mais il y a des aliments qui justement permettent de faciliter un peu cette gestion du stress, comme par exemple les fruits, les légumes et les grains entiers. Vous avez vu qui est venu s'installer à côté de moi? Je l'adore. Ça va Maya? T'es belle ma fille. Ensuite, quelque chose qui est, je pense, bien pour un peu s'évader, pour penser à autre chose quand on est dans une période où on est un peu anxieux justement, c'est d'écouter de la musique, tout simplement parce que écouter de la musique, ça va tout de suite te mettre dans un mood, celui que tu choisis hein, bien évidemment par rapport au style de musique. Mais voilà, ça va vraiment permettre de s'évader et de penser à autre chose et je pense que c'est une bonne chose pour un peu se détendre tout simplement. Ou justement se mettre dans un mood totalement différent, vraiment dans de good vibes. Comme je vous disais tout à l'heure, exprimer sa gratitude, c'est, je pense, une très bonne solution pour lutter contre l'anxiété parce qu'on va apporter en fait de l'importance aux petites choses de la vie. Et en fait, exprimer sa gratitude, on peut le faire via le journaling. Déjà, rien que le fait d'écrire, je trouve ça très reposant. C'est vraiment un moment calme, c'est très rare de se poser et d'écrire et d'être stressé d'écrire, généralement c'est plutôt apaisant. C'est pour cela qu'il y a quelques semaines j'avais acheté le 5 Minute Journal. C'est un journal où on va venir écrire chaque matin et chaque soir, vraiment quelques minutes, hein, ça prend pas énormément de temps. Où on va venir en fait écrire 3 choses pour lesquelles on éprouve de la gratitude. Donc je vous ai dit ça c'est un peu les petites choses simples de la vie. On écrit également 3 choses qui rendraient cette journée super. On écrit également une affirmation, donc je suis, voilà, vous écrivez ce que vous voulez pour un peu se donner des good vibes, se dire voilà je suis capable de tout en fait. Et donc le soir on revient sur ce carnet pour écrire 3 choses qui sont arrivées dans la journée et qui étaient super. Et on écrit qu'est-ce qui aurait pu rendre cette journée meilleure. Donc voilà, en fait c'est vraiment
que se baser sur le positif de la journée. Et en plus, ce que je trouve bien dans ce carnet, c'est qu'il y a des petites citations tous les jours qui sont très inspirantes. Donc ça, c'est la version anglaise. Il existe également en français. Il est beaucoup moins cher d'ailleurs en français. Je tiens à dire que c'est pas obligé d'acheter le 5 minutes journal pour faire du journaling. Vous pouvez tout simplement prendre un petit carnet comme ça avec des pages blanches où vous écrivez par exemple les questions qu'il y a dans le 5 minutes journal. Vous pouvez par exemple réécrire la même chose, il n'y a pas de souci. Ou vous pouvez vous laisser vraiment guider par ce que vous voulez poser sur le papier en fait, ce que vous voulez écrire. Donc voilà, le but du journaling, c'est de se focus pendant quelques temps sur le positif de la journée, ou que ce soit autre chose, hein. Ça peut être aussi ce qui s'est passé il y a quelques jours et qui vous a marqué, ça peut être tout et n'importe quoi. Voilà, le journaling en fait c'est vraiment cette idée de se focus sur le positif. Seulement quelques minutes dans la journée ça suffit et ça fait vraiment la différence. Voilà, pour lutter contre l'anxiété, je pense que c'est vraiment une bonne méthode. Si vous le sentez pas, que vous aimez pas trop écrire et tout, je vous conseille quand même d'essayer. Parce que si vous essayez pas, vous saurez jamais. Et si ça vous convient pas, c'est que ça vous convient pas et qu'il y a d'autres méthodes qui sont faites pour vous, hein. C'est à chacun aussi de trouver ses méthodes pour lutter contre l'anxiété. Il y a quelque chose aussi qui m'atteint beaucoup, c'est les réseaux sociaux. Voilà, j'étais abonnée à pas mal de médias qui en fait parlaient que de négatif, que de choses horribles. Et en fait, rien que ça pèse sur le moral, enfin clairement. Voir tout le temps du négatif, c'est pas sain. Donc voilà, en fait, tout simplement, je unfollow dès que je vois qu'il y a un compte qui me saoule, qui met trop de trucs négatifs, trop d'actualité en fait qui pèse sur le moral. Ça, vaut mieux s'en débarrasser que de voir toujours ce genre de trucs sur les réseaux. C'est pareil pour les gens qui vont avoir tendance à être vachement méchants dans leurs paroles, dans leurs vidéos, dans leur... je sais pas, ça pareil, j'enlève parce que ça sert à rien de voir ce genre de trucs. Je pense également que c'est important d'en parler, que ce soit à nos proches ou à des professionnels, hein. Vous pouvez tout simplement aller voir des professionnels de la santé pour parler de tout ça. Ça permet vraiment de se libérer, d'avoir un avis constructif et d'avoir surtout un avis extérieur, de voir en fait comment la personne voit les choses. Ça peut permettre de se remettre en question sur certains points et même d'avancer, parce que souvent nos proches font aussi de très bons conseils. Donc voilà, ça peut fortement aider. Et enfin, mon dernier conseil, parce que personnellement c'est ce que je fais, je prends des compléments alimentaires ou des huiles adaptogènes. Je vais vous montrer ce que j'ai là d'ailleurs. En gros, tout ça, ce sont des produits relaxants. Donc j'ai ça en fait, ce sont les huiles adaptogènes au CBD. Ça vient de chez Kaya. Je pense que vous avez déjà dû en entendre parler, on voit un peu ça partout en ce moment. Donc ça, c'est vraiment à prendre sur le moment quand on a vraiment un pic d'angoisse très fort d'un coup. C'est pas mal, ça permet de vraiment bien se relaxer. Après, personnellement, j'essaie de pas en prendre souvent, vraiment dans les cas d'urgence où ça va pas. Mais voilà, c'est très sympa, ça coûte un peu cher, mais je pense que ça vaut le coup. Et ensuite, on a les compléments alimentaires comme ça, sous forme de gummies. Donc ça vient de chez Les Miraculeux. Personnellement, j'ai ceux contre le stress et le sommeil. La différence entre ces deux là, c'est que ça en fait c'est vraiment un traitement sur la durée. Genre ça va pas avoir un effet immédiat. Tandis que ceux pour le sommeil, il y a vraiment un effet immédiat. Donc je vous conseille de pas en prendre trop. Voilà, en fait là par exemple pour le stress, il y a écrit réduction de l'anxiété et diminution de la fatigue. En fait c'est des compléments alimentaires à base de plantes, GABA et de vitamine B6. Et celle pour le sommeil, en fait ça aide à s'endormir plus rapidement. Donc c'est à base de mélatonine et de rose pâle. Voilà, si jamais vous voulez tester, c'est pas non plus hyper cher. Par exemple là le petit flacon Kaya de 10 ml, je crois que c'est 30 € rien que ça. Donc voilà, après à vous de voir par rapport aussi au budget, hein, parce que forcément ça reste un budget. Mais je pense que la santé c'est quand même important et faut pas hésiter non plus à dépenser de l'argent pour sa santé. Voilà, c'est comme aller voir un professionnel de la santé. Je pense que si c'est pour au final nous faire du bien, c'est important d'investir là-dedans. Dans les produits relaxants, vous avez aussi les élixirs floraux de Bach. Donc ça, c'est pas mal aussi. Il y en a qui sont spécialisés pour le stress et le sommeil, je crois aussi. Je crois qu'il y a également le maca qui est bien pour lutter contre le stress. Et bien évidemment, à côté de ces petits compléments alimentaires qui aident vraiment à se relaxer, c'est important d'avoir un bon sommeil, de bien se reposer, surtout quand on sent qu'on est fatigué. Parce que être fatigué, ça peut aussi nous mettre dans des états un peu de stress et ne pas arranger la chose, quoi.
Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que ça vous a intéressé, qu'on discute un peu de l'anxiété parce que je trouve que c'est quelque chose qui est très présent, surtout en ce moment avec un peu la situation chelou dans laquelle on est. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés par ça, donc n'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires vous comment vous le vivez, comment vous essayez de lutter contre ça. Je pense que c'est hyper intéressant pour tout le monde de lire les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, à mon compte Instagram également. Et voilà, je vous fais plein de bisous et à la prochaine, bye!